Salut tout le monde, et si je vous disais que le secret pour atteindre vos plus grands objectifs ne réside pas dans des efforts surhumains, mais dans des ajustements quasi invisibles de votre quotidien? C'est la thèse fascinante de « Un rien peut tout changer », le livre Phénomène de James Clear, aussi connu sous le nom d'Atomic Habits. Bienvenue sur notre chaîne, Club de lecture. Dans ce résumé, on va explorer ensemble comment fonctionne la science des habitudes et comment vous pouvez utiliser des stratégies simples mais incroyablement efficaces pour façonner la personne que vous voulez devenir, pas à pas. Curieux de savoir comment un rien peut vraiment tout changer? Alors installez-vous bien, on commence maintenant. Je vous résume les stratégies puissantes de ce best-seller pour comprendre comment des changements minuscules, les fameuses habitudes atomiques, mènent à des résultats géants. Prêt à découvrir comment devenir 1% meilleur chaque jour? C'est parti. Partie 1. Les fondamentaux. Pourquoi les petites habitudes font une grande différence? Introduction. Le pouvoir surprenant des habitudes atomiques. Clear commence par une anecdote personnelle marquante. Un grave accident de baseball qui l'a forcé à reconstruire sa vie grâce à de petites habitudes. Cela illustre d'emblée que le succès n'est pas le fruit d'une transformation unique et majeure, mais de l'accumulation de centaines de petites décisions et actions. Qu'est-ce qu'une habitude atomique? C'est une petite habitude qui fait partie d'un système plus large. Tout comme les atomes sont les briques de base des molécules, les habitudes atomiques sont les briques de base de résultats remarquables. Elles sont petites, mais puissantes. L'effet cumulé, ou les intérêts composés de l'amélioration personnelle, l'idée la plus importante est que les habitudes sont l'intérêt composé de l'amélioration personnelle. S'améliorer de 1% chaque jour pendant un an ne vous rend pas 365% meilleur, mais près de 37 fois meilleur grâce à l'effet cumulé. Inversement, une détérioration de 1% par jour vous mène proche de zéro. Exemple, pensez à un avion qui dévie sa trajectoire de quelques degrés seulement au décollage. Sur une courte distance, la différence est minime, mais sur un trajet transcontinental, il atterrira dans une ville, voire un pays, complètement différent. Nos habitudes quotidiennes sont ces degrés de déviation. Le plateau de potentiel latent. Clear explique que nous surestimons souvent l'importance d'un moment décisif et sous-estimons la valeur d'apporter de petites améliorations quotidiennes. Les résultats les plus puissants des habitudes sont différés. Nous travaillons, nous nous améliorons, mais nous ne voyons pas de résultats tangibles pendant des semaines, voire des mois. C'est le plateau de potentiel latent. Beaucoup abandonnent, durant cette phase, pensant que leurs efforts sont vains. Mais c'est comme chauffer un glaçon, de -5 degrés à -1 degré, il ne se passe rien en apparence, puis à 0 degré, il commence à fondre. Ce travail en amont était crucial. Oubliez les objectifs, concentrez-vous sur les systèmes. Les objectifs sont utiles pour définir une direction, mais les systèmes sont ce qui vous permet de progresser. Clear avance plusieurs problèmes avec la seule focalisation sur les objectifs. Gagnants et perdants ont les mêmes objectifs. Tout athlète olympique veut la médaille d'or. Le simple fait d'avoir l'objectif ne garantit rien. Atteindre un objectif n'est qu'un changement momentané. Si vous vous fixez l'objectif de ranger votre chambre, vous l'atteignez, mais si vous ne changez pas vos habitudes de désordre, elle redeviendra vite chaotique. Les objectifs restreignent votre bonheur. L'état d'esprit, une fois que j'aurai atteint mon objectif, je serai heureux, reporte. Le bonheur. Et si vous n'atteignez pas votre objectif, ou si vous l'atteignez et que ce n'est pas aussi satisfaisant que prévu? Les objectifs sont souvent en conflit avec le progrès à long terme. Une fois l'objectif atteint, exemple, courir un marathon, beaucoup de gens arrêtent de s'entraîner. Le système, l'entraînement régulier, est abandonné. Le système est le processus. Si vous êtes coach, votre objectif est de gagner le championnat. Votre système, c'est ce que vous faites à l'entraînement chaque jour. Les 3 niveaux de changement de comportement. Changez les résultats. Ce que vous obtenez, perdre du poids, publier un livre. Changez les processus. Ce que vous faites, nouvelle routine de sport, habitude d'écriture quotidienne. Changez l'identité. Ce que vous croyez, vos croyances, votre image de soi, vos jugements. Beaucoup essaient de changer leurs habitudes en se concentrant sur les résultats. Clear propose l'inverse, commencer par l'identité. Le but n'est pas de lire un livre, résultat, mais de devenir un lecteur, identité. Le but n'est pas de courir un marathon, résultat, mais de devenir un coureur, identité. Chaque action que vous entreprenez est un vote pour le type de personne que vous souhaitez devenir. Une nouvelle identité nécessite de nouvelles preuves. Si vous allez à la salle de sport même quand il pleut, vous votez pour votre identité de personne qui ne saute pas ses entraînements. Partie 2. Les 4 lois du changement de comportement. Clear structure le processus de création de bonnes habitudes et de suppression des mauvaises autour de 4 lois simples basées sur le cycle de l'habitude, c'est-à-dire signal, envie, réponse et enfin récompense. Première loi, rendre l'habitude évidente, le signal. Conscience des habitudes. Avant de changer, il faut prendre conscience de ses habitudes actuelles. Listez vos habitudes quotidiennes et notez si elles sont positives, négatives ou neutres, cela augmente votre conscience. Intention d'implémentation. Une des meilleures façons de rendre un signal évident est de formuler une intention d'implémentation. Exemple,
je vais méditer pendant 10 minutes à 7 heures dans mon salon. C'est beaucoup plus concret que je veux méditer plus. Empilement d'habitudes, ancrer une nouvelle habitude à une habitude existante. Exemple, après avoir versé ma tasse de café le matin, je vais méditer pendant 1 minute. L'habitude actuelle devient le signal pour la nouvelle. L'environnement est la main invisible. Notre environnement a un impact énorme sur notre comportement. Les signaux les plus puissants sont souvent visuels. Pour créer une bonne habitude, rendez les signaux évidents dans votre environnement. Si vous voulez manger plus de fruits, mettez une corbeille de fruits bien en vue. Si vous voulez vous entraîner le matin, préparez vos affaires de sport la veille. Pour briser une mauvaise habitude, inversion de la première loi, rendre l'habitude invisible, réduisez l'exposition aux signaux qui déclenchent la mauvaise habitude. Si vous perdez trop de temps sur votre téléphone, mettez-le dans une autre pièce quand vous travaillez. Si vous mangez trop de sucreries, ne les achetez pas ou cachez-les. Deuxième loi, rendre l'habitude attrayante, l'envie. Le rôle de la dopamine. Les habitudes sont des boucles de rétroaction pilotées par la dopamine. La dopamine est libérée non seulement lorsque nous ressentons du plaisir, mais aussi lorsque nous l'anticipons. C'est l'anticipation de la récompense qui nous motive à agir. Regroupement de tentations. Associez une action que vous voulez faire avec une action que vous devez faire. Exemple, je peux regarder Netflix, ce que je veux faire, seulement quand je suis sur le vélo d'appartement, ce que je dois faire. L'influence du groupe. Nous avons une tendance naturelle à imiter les habitudes de 3 groupes. Premier groupe, les proches, famille et amis. Le deuxième, grand nombre, la tribu, la société. Le troisième, les puissants, ceux qui ont du statut et du prestige. Rejoignez une culture où le comportement désiré est le comportement normal. Si vous voulez lire plus, rejoignez un club de lecture. Si vous voulez faire du sport, entourez-vous de gens actifs. Recadrez son état d'esprit, associez les habitudes difficiles à une expérience positive. Au lieu de penser « je dois aller courir », pensez « il est temps de développer mon endurance et ma vitesse ». Mettez l'accent sur les bénéfices plutôt que sur les inconvénients. Pour briser une mauvaise habitude, inversion de la deuxième loi, rendre l'habitude non attrayante, mettez en évidence les bénéfices d'éviter cette mauvaise habitude. Pensez à ce que vous gagnez en arrêtant. Modifiez votre perception pour que la mauvaise habitude semble moins désirable. Troisième loi, rendre l'habitude facile, la réponse. La maîtrise demande de la pratique, pas de la perfection. Concentrez-vous sur l'action, pas sur la planification sans fin. La formation d'une habitude est un processus de répétition. Le nombre de fois que vous faites quelque chose est plus important que la durée. La loi du moindre effort, l'énergie est précieuse, et notre cerveau est programmé pour la conserver. Nous tendons naturellement vers l'option qui demande le moins d'efforts. Réduire les frictions, rendez vos bonnes habitudes aussi faciles que possible. Exemple, préparez vos affaires de sport la veille. Préparez vos repas sains à l'avance. Annulez les abonnements aux chaînes distrayantes. Préparez l'environnement, optimisez votre environnement pour rendre les actions futures plus faciles. Si vous voulez dessiner plus, laissez votre carnet et vos crayons sur votre bureau. La règle des 2 minutes, quand vous commencez une nouvelle habitude, elle devrait prendre moins de 2 minutes. Lire avant de dormir devient lire une page. Faire 30 minutes de yoga devient sortir mon tapis de yoga. L'idée est de maîtriser l'art de se présenter. Une habitude doit être établie avant de pouvoir être améliorée. Une fois que vous avez commencé, il est plus facile de continuer. Automatisation. Utilisez la technologie et les achats uniques pour verrouiller des comportements futurs. Exemple, mettre en place des virements automatiques pour épargner, acheter un bon matelas pour mieux dormir. Pour briser une mauvaise habitude, inversion de la troisième loi, rendre l'habitude difficile, augmenter les frictions associées à la mauvaise habitude. Exemple, débrancher la télévision après chaque utilisation et ranger la télécommande. Supprimez les applications de réseaux sociaux de votre téléphone. Mettez les cigarettes dans un endroit difficile d'accès. Quatrième loi, rendre l'habitude satisfaisante, la récompense, la règle cardinale du changement de comportement. Ce qui est immédiatement récompensé est répété. Ce qui est immédiatement puni est évité. Notre cerveau a évolué pour privilégier les récompenses immédiates par rapport aux récompenses différées. Les bonnes habitudes ont souvent un coût immédiat, l'effort, et une récompense différée, la santé, la connaissance. Les mauvaises habitudes ont souvent une récompense immédiate, plaisir, et un coût différé, problème de santé. Renforcement immédiat, trouvez un moyen de ressentir un succès immédiat lorsque vous complétez une bonne habitude. Exemple, transférer de l'argent sur un compte épargne, plaisir, après chaque séance de sport. Utilisez un traquet d'habitudes et cochez la case avec satisfaction. Le suivi des habitudes, habit tracking, c'est un moyen simple de mesurer si vous avez fait une habitude. Le simple fait de suivre une habitude est une forme de récompense immédiate et satisfaisante. Avantage, crée un signal visuel, est motivant car on ne veut pas briser la chaîne, procure une satisfaction immédiate. Ne jamais manquer 2 fois, tout le monde dérape. L'important n'est pas la perfection, mais de ne pas laisser une erreur se transformer en une spirale. Si vous manquez un jour, essayez de revenir sur la bonne voie le plus rapidement possible. La règle, ne jamais manquer 2 fois de suite.
Le contrat d'habitude est le partenaire de responsabilité. Pour rendre les conséquences plus immédiates, vous pouvez créer un contrat d'habitude, écrire un engagement et les conséquences si vous ne le respectez pas, ou avoir un partenaire de responsabilité, quelqu'un qui vous surveille. Pour briser une mauvaise habitude, inversion de la 4e loi, rendre l'habitude insatisfaisante, associer une douleur ou une conséquence immédiate à la mauvaise habitude. Exemple, si vous ne faites pas votre séance de sport, vous devez donner de l'argent à un ami. Faites en sorte que la conséquence soit douloureuse et publique si possible. Partie 3. Tactiques avancées. Comment passer de bon à excellent. La vérité sur le talent, quand les gènes comptent et quand ils ne comptent pas. Les gènes ne déterminent pas votre destin, mais ils peuvent indiquer où vous avez un avantage naturel. Il est plus facile de construire des habitudes lorsque celles-ci s'alignent avec vos inclinations naturelles. Choisissez le bon terrain de jeu. Si vous mesurez 1,60 m, devenir basketteur professionnel sera plus difficile que si vous mesurez 2 mètres. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas jouer au basket, mais vos chances de succès au plus haut niveau sont influencées par vos gènes. Les habitudes sont plus faciles à maintenir quand elles sont agréables. Et ce qui nous est agréable est souvent lié à nos prédispositions. La règle de boucle d'or, comment rester motivé dans la vie et au travail. Les êtres humains connaissent un pic de motivation lorsqu'ils travaillent sur des tâches qui sont juste à la limite de leur capacité actuelle. Ni trop difficile, décourageant, ni trop facile, ennuyeux. Juste ce qu'il faut. Pour maintenir l'engagement, il faut travailler sur des défis d'une difficulté juste gérable. La plus grande menace pour le succès n'est pas l'échec, mais l'ennui. À mesure que les habitudes deviennent routinières, elles deviennent moins intéressantes et moins satisfaisantes. Il faut trouver des moyens de maintenir l'engagement, exemple, varier les exercices, augmenter la difficulté. L'inconvénient de créer de bonnes habitudes. Une fois qu'une habitude est bien ancrée, on peut cesser de prêter attention aux petits détails et aux erreurs. On devient moins sensible au feedback. Pour éviter cela, il faut mettre en place un système de réflexion et de révision. Les professionnels de haut niveau maintiennent un équilibre entre l'automaticité et la conscience délibérée. Les habitudes sont nécessaires, mais pas suffisantes pour la maîtrise. Ce qui est nécessaire, c'est un engagement envers un processus d'amélioration continue sans fin. Conclusion, le secret de résultats durables. Le succès n'est pas un objectif à atteindre ou une ligne d'arrivée à franchir. C'est un système à améliorer, un processus infini. Les habitudes atomiques ne visent pas à atteindre un seul objectif de 1%, mais à s'engager dans un cycle d'amélioration continue. C'est le cycle signal, envie, réponse et récompense qui, répété, permet d'automatiser les comportements et de progresser. De petits changements dans vos habitudes peuvent sembler insignifiants au début, mais avec le temps, ils peuvent orienter votre vie vers une destination complètement différente. C'est la puissance des riens qui peuvent tout changer. J'espère que ce résumé vous a donné des clés concrètes. Quelle est la petite habitude que vous allez essayer de mettre en place ou de changer dès aujourd'hui grâce à ces principes? Dites-le moi en commentaire. Si ce résumé vous a plu et vous a été utile, le petit pouce fait toujours plaisir, et bien sûr, je vous recommande chaudement de lire le livre pour encore plus de détails. Merci d'avoir écouté, prenez soin de vos habitudes, et je vous dis à très bientôt.